Dans notre 20e leçon d'herméneutique et prophétie biblique, nous allons davantage regarder la figure historique de Cyrus pour essayer un peu de comprendre comment par lui-même, de lui-même, il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Mais c'est plutôt une force, on dirait, ahistorique, transhistorique, si vous voulez, un transhistorique qui transcende l'histoire, qui l'a placé dans cette position de vaincre Babylone et tout le royaume de son époque pour s'établir comme l'autorité suprême de son temps, qui pouvait prendre de grandes décisions historiques. Il avait rendez-vous avec le Dieu de l'histoire, rendez-vous avec l'histoire. Et nous allons lire ensemble le livre d'un livre de Daniel, un incident qui eut lieu dans la cour de Cyrus au temps de Daniel. Nous sommes entre 539 et 537 avant Jésus-Christ. Alors, Cyrus, surnommé Darius, est entré à Babylone le 29 octobre 539, avant Jésus-Christ. Le 29 octobre 539. Et là, il s'établit à Babylone et trouve à la cour un certain Daniel qui, la veille de son entrée, avait prophétisé sur son arrivée en interprétant l'écriture mystérieuse qu'une main humaine, qu'un doigt humain avait affiché sur le mur devant le roi de Babylone. Nous sommes donc au chapitre 5 de Daniel que je vous invite de lire chez vous avant d'aller lire le chapitre 6. Mais pour le moment, moi, je veux me limiter au chapitre 6. Darius, quand il arriva à Babylone, il trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui sont comme 120 chefs de province, de grandes provinces, de grands ensembles d'États. 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Et ici, je me rappelle qu'il y a eu environ 120 personnes dans la chambre haute. Et 120, c'est le chiffre 12 multiplié par 10. Nous savons que 10 commandements, 10 l'ordre de Dieu, et 12 c'est le chiffre du gouvernement. Alors, quand le commandement et le gouvernement se mettent ensemble, nous sommes dans la perfection de Dieu pour bien diriger les affaires de l'État. Alors, c'est pas pour rien qu'il mit ça, je pense qu'il fut aussi inspiré par Daniel. Donc, il organisa son nouveau royaume avec 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. Et vous comprenez bien le chiffre 3, qui nous rappelle, n'est-ce pas, la Trinité, qui nous rappelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour nous dans le Nouveau Testament. Mais déjà, Daniel savait que le chiffre 3, le chiffre 7, le chiffre 1 étaient réservés à Dieu. Et encore, le roi, en s'entourant de 3 chefs qui devaient chapeauter 120 satrapes, chefs de province, il avait une structure solide pour gouverner le pays. Et cette structure solide va contribuer justement à la préparation pour la reconstruction de Jérusalem et de son temple. Et rien ne se fait au hasard dans le royaume de Dieu. Alors, Daniel était membre de ce comité de 3 chefs qui dirigeait avec le roi tout l'empire médo-perse. Daniel surpassait le chef et le satrape parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, verset 3, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume comme le chef de tous ces chefs-là. Voyez-vous, quand vous servez vraiment Dieu, vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu vous élève, il vous donne une intelligence. Daniel avait une intelligence politique
économique, stratégique, même sur le plan des stratégies militaires, une sagesse qui surpassait, n'est-ce pas, celle de tous les conseils du roi. La Bible nous dit qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et c'est ici que j'essaie d'attirer votre attention, vous qui suivez ces cours, sur la capacité que Dieu donne à tous ceux qui le servent. Ce n'est pas seulement la capacité de prêcher l'évangile, de gagner les âmes, c'est très important, de prier, de prophétiser, mais aussi la capacité de bien gérer les choses qu'il nous a données, de gérer les choses publiques comme les choses privées. Cette même capacité, Joseph l'avait dans les choses privées de Potiphéra quand il fut gérant des choses privées de son maître. Il avait cette même capacité quand il a géré la prison de l'Égypte, et il a déployé la même capacité. C'est le premier qui a inventé, n'est-ce pas, une formule économétrique pour épargner, n'est-ce pas, faire de réserves pendant la période d'abondance afin de juguler la famine et la détresse qui allait subvenir 7 ans après. Eh bien, il a inventé un cinquième. Vous mettez un cinquième de chaque produit. Pendant 7 ans, si vous mettez à part un cinquième de chaque chose que vous produisez, eh bien, vous êtes capable de vivre 7 ans sans travailler. Et c'est intéressant comme découverte économétrique que nous retrouvons dans les livres de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Déjà là, nous retrouvons, pour ainsi dire, le germe ou la sémence de ce que l'État d'Israël deviendrait et de ce que surtout le royaume de Dieu sera. Donc, Daniel fut placé à cette position-là, et puis était très, très respecté par le roi. Alors, les autres chefs et les satrapes, les 120 satrapes et les 2 autres chefs, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Voyez-vous, je vous montre ici qu'on est dans l'histoire. Le texte ici s'interprète de lui-même. Aujourd'hui, on voit encore ce coup bas, que ce soit à la Maison-Blanche avec M. Trump, ce coup bas encore chez Poutine, ce coup bas, vous allez le retrouver même au palais royal de Buckingham avec la reine d'Angleterre, ou encore au Parlement anglais, ici, chez nous avec Justin Trudeau, vous allez trouver ce coup bas là-bas, comment on a renvoyé l'ancien ministre des Affaires étrangères pour le remplacer par une femme. Vous voyez, le coup bas se passe partout où il y a la politique. L'homme, c'est une bête politique, un animal politique. Il n'aime pas l'excellence, mais Dieu est un Dieu d'excellence, même en politique. Vous voyez. Alors ici, on a monté un coup contre Daniel, et quel sera ce coup? Eh bien, comme il ne peut trouver une occasion, ni aucune chose à reprendre, parce que Daniel était fidèle, aucune chose à lui reprocher, ils inventèrent alors quelque chose de drôle. Ils demandèrent au Dieu d'établir une loi. Ils ont dit au roi, comme nous ne trouverons rien chez Daniel, ils ont dit, on va faire ceci, on va demander au roi que personne ne pourra adorer un autre Dieu pendant autant de jours. Vous voyez, hein, au royaume. Tous les chefs et les conseillers doivent pendant 30 jours adresser leur prière à un seul Dieu. Comme aujourd'hui, par exemple, dans certains régimes, on dit, aucun ne peut parler ici de Jésus ou de votre religion. Et après, les mêmes gens qui disent de ne pas parler de religion, ils vont dire, oh, telle attention, il faut respecter telle minorité religieuse. Il faut respecter telle minorité religieuse. Mais jamais, ils vont dire qu'il faut respecter le nom de Jésus. Parce que Jésus, ça fait trembler l'enfer. Vous voyez, ça fait trembler l'histoire. Jésus écrit l'histoire. Jamais on ne va vous dire de respecter le nom de Yahvé. On va respecter tous les dieux, sauf Yahvé, sauf Jéhovah Jireh, sauf Elohim, sauf le Dieu de Daniel, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Tous les autres dieux, on va dire, ah, c'est le Dieu de minorité. Mais jamais on va respecter
la minorité chrétienne qui est dans tous les États. Hein. Et même ces gens-là qui se disent minorité, dans des pays comme le Canada, les États-Unis, l'Europe, la France, etc., quand ils sont dans leur pays, ils persécutent les chrétiens. Voyez-vous? Et c'est là que l'histoire répète les mêmes erreurs. Les hommes répètent les mêmes erreurs dans l'histoire. Mais Dieu est notre Dieu, le Dieu de tout l'univers. Et ce Dieu veille sur nous, nous protège, il élève Daniel. Alors pendant 30 jours, il ne faut pas prier un autre Dieu. C'est un fait historique qui s'est passé au palais de Cyrus, qui avait comme surnom Darius, de Mède. Et alors, pendant 30 jours, on ne devait pas adorer un Dieu autre que le roi. Hein? Personne, pendant 30 jours, ne peut adresser des prières à quelque Dieu ou quelque homme, excepté à toi. Tout le monde doit prier le roi. Comme un peu les gens ont créé Mobutu, ont inventé Mobutu. J'ai vu ça moi-même, comment à partir de 65, 66, 67, 68, on a préparé l'invention de Mobutu, puis en 71, par la politique de l'authenticité nationale, n'est-ce pas, on a imité un peu le chinois, on a imité un peu l'ancestralisme, nos ancêtres, et on a inventé Mobutu, le chef suprême, le guide, le timonier, etc. Et tout le monde s'est mis à l'adorer, à le chanter, à la radio, à la télévision, etc. Et cela se passe partout dans le monde. Ce n'est pas seulement en Afrique, partout dans le monde. Alors, on a mis le roi à la place de Dieu, l'homme à la place de Dieu. Et malheureusement, Daniel ne pouvait pas arrêter de prier Dieu. Et lorsque Daniel, verset 10, chapitre 6 de Daniel, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors il fut surpris par ces gens-là pendant sa prière, pendant qu'il priait le Dieu de l'histoire. Je dis bien le Dieu de l'histoire. Les autres dieux sont des dieux imaginaires qui vont passer, qui ne sont pas des dieux de l'histoire. Mais Daniel priait le Dieu qui écrit l'histoire. Le Dieu de l'éternité est aussi le Dieu de l'histoire. C'est pourquoi, dans le cours d'herméneutique des prophéties bibliques, nous apprenons à écouter le Dieu de l'histoire. Comme les Grecs ont appris à écouter leur Hermès, le Dieu de leurs oracles, nous aussi, comme savants de la parole de Dieu, nous devons apprendre à écouter cette voix qui nous parle par son esprit et nous aide à comprendre cette parole qui marque l'histoire. Comme ça, nous allons marquer l'histoire, laisser notre trace dans l'histoire, trace qui vient de Dieu lui-même. Car nous sommes les mains de Dieu, les pieds de Dieu, les têtes de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Alors Daniel continue à prier, il fut surpris par le conseiller du roi et accusé au roi. Puis on le jeta dans la fosse aux lions. Mais pendant qu'il était dans la fosse aux lions, le roi Cyrus était affligé parce que son meilleur conseiller était jeté dans la fosse aux lions. Mais si je signale qu'il n'était pas capable de résister à ses conseillers, il n'était pas capable de résister à ses satrapes. Cela démontre que ce roi n'était pas un roi absolu, que ce n'est pas par son propre pouvoir qu'il a vaincu ses ennemis babyloniens, mais c'est par le pouvoir de celui qui est, qui était et qui sera, de celui qui ouvre et personne ne fermera, de celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est par le pouvoir de l'éternel Dieu Elohim, le Créateur, Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées, le Dieu de Dieu. Et alors là, il fut jeté dans la fosse aux lions, et pendant qu'il était aux fosse aux lions, le roi était affligé, et pendant toute la nuit, il dit, il ne mangea et ne se coucha pas avec ses femmes. Il fut très affligé, il prit à cœur de délivrer Daniel,
Il ne pouvait rien faire politiquement et juridiquement parce qu'il devait obéir, se soumettre le premier à ses propres lois. Pour ceux qui ont l'habitude de monter des lois, eh bien vous devez être vous-même soumis à vos lois, sinon vos lois n'ont aucune valeur. Le roi des Perses et des Mèdes de Perse fut soumis à ces lois et il était affligé, triste, il prit à cœur jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver, mais il n'a pu sauver son ami Daniel. Et on le jeta donc dans la fosse au lion, et le roi ne dormit pas et ne mangea pas pendant toute la nuit, il fut à jeun et ne fit point venir ses concubines comme d'habitude. Et dès qu'il se réveilla à l'aurore, il se rendit précipitamment à la fosse au lion, et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur de Dieu, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer du lion? Écoutez un peu comment ce roi a été touché par la révélation qu'il avait reçue de Daniel. Daniel lui a parlé du Dieu vivant, de ce Dieu fort et puissant, de ce Dieu qui avait donné la force de vaincre le royaume jusqu'à vaincre, faire tomber les royaumes babyloniens. Il connaissait ce Dieu. Et là, il s'est rendu donc à la fosse au lion, puis il demanda si son Dieu vivant, son Dieu tout-puissant, l'aurait délivré des lions. Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Oh, que j'aime cette formulation, vis éternellement. Oumela, comme on dit dans une de nos langues de Kinshasa, Oumela, vis éternellement, roi. Mon Dieu a envoyé son ange. Voyez-vous que l'histoire s'écrit non seulement avec le royaume, mais avec les hommes, mais l'histoire humaine que Dieu est en train d'écrire avec nous, s'écrit aussi avec les anges. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule du lion, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et le roi fut très joyeux, et Daniel fut délivré de cette fosse au lion et continua tout son travail. Et nous verrons par la suite quel travail que Daniel fit, justement. Si Daniel était mort dans la fosse au lion, ce travail ne se serait peut-être pas fait. Mais Dieu veillait sur son secrétaire, son émissaire, son ambassadeur qu'il avait posté à un certain moment de l'histoire. Comme je veux parler à tous ceux qui sont postés aujourd'hui dans le monde. Nous-mêmes, ici, nous sommes postés au Canada. Nous sommes des Africains, mais postés au Canada comme Canadiens. Pour faire quelque chose de Dieu. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Dieu nous a postés dans ce pays sécularisé, post-moderne. Ce pays qui est devenu maintenant allergique à l'évangile, endurci de cœur, matérialiste et aliéné par l'argent. Ces pays ont besoin d'un certain type de Daniel qui va, n'est-ce pas, ce type de Daniel qui va aider des multitudes à sortir de l'esclavage matérialiste, capitaliste, ethnocidaire et anthropophagique pour se diriger vers le Dieu d'amour, le Dieu de vérité, le Dieu de paix. Ce n'est pas seulement pour fuir la mort qu'on est ici, ni pour fuir, n'est-ce pas, la crise économique ou les délestages électroniques chez nous. Non, on est ici dans un rendez-vous avec Dieu et l'histoire, le Dieu de l'histoire. Comme Daniel était là avec un rendez-vous. Je rencontre des médecins africains, des ingénieurs, des hommes politiques africains qui sont intégrés ici. Nous ne sommes pas étrangers dans ce pays, parce que ce pays appartient à Dieu comme Babylone et le royaume perse
appartenait à Dieu et à Dieu seul. C'est lui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il nous établit ici parce qu'il a dit, d'abord à nos ancêtres, à un de nos ancêtres qui s'appelle Josué, tout lieu que touchera ta plante de pied, je te le donne. Vous voyez, Dieu nous donne tout lieu que touche notre plante de pied. Pourquoi? Parce qu'il veut établir dans ce lieu son royaume. Et c'est notre prière dans notre Père. Que ton règne vienne. Dans ce cours d'herméneutique des prophéties bibliques, nous découvrons des prophètes comme Daniel. Nous verrons encore Joseph. Nous verrons encore Moïse dans la suite de ce cours. Et nous verrons comment ces hommes ont pris conscience de leur rôle historique que Dieu leur avait confié pour changer le cours de l'histoire et diriger les nations vers la réalisation ou l'accomplissement du royaume de Dieu. Daniel n'a pas craint, n'est-ce pas, de transgresser la fausse ordonnance royale, parce qu'il savait que le roi et lui avaient rendez-vous avec Dieu. C'est pourquoi, d'ailleurs, après avoir été sorti de la fosse au lion, après avoir été retiré de la fosse au lion, eh bien, le roi ordonna, au verset 24, Daniel chapitre 6, il ordonna que les hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse au lion, eux, leurs enfants et leurs femmes, avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse. Les lions les saisirent et les brisèrent, tous les autres. Les lions saisirent et brisèrent ces hommes qui étaient un blocage de l'histoire, ces hommes qui voulaient empêcher l'histoire, n'est-ce pas, de progresser, ces hommes qui voulaient étouffer la révolution spirituelle de l'histoire. Personne ne peut arrêter l'histoire, parce que l'histoire, c'est l'affaire de Dieu et de Dieu seul, et Dieu agit avec la puissance de son esprit. Il envoie ses anges vers les vrais écrivains de son histoire, comme il a fait pour Daniel dans la fosse au lion. Et même les lions, les animaux et la nature, n'est-ce pas, vont faire le travail de Dieu pour balayer tout ce qui empêche l'histoire de progresser vers l'accomplissement du royaume de Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Seigneur, sur cette terre comme elle se fait dans les cieux. Amen.